découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez été convoqué ce matin pour un point de presse qui trace le bilan de notre mouvement. Oui, le secrétaire général l'a dit, la jeunesse qui Bafoury Soro a parcouru 11 régions, 19 départements, 21 communes, 59 villages. Oui, c'était dans une dynamique de comprendre la Côte d'Ivoire profonde. Le président Guillaume Soro l'a dit, la bonne politique se fait avec les populations des villages parce que là-bas, les gens sont sérieux. Et au cours de cette tournée, la jeunesse qui Bafoury Soro a pu relever un certain nombre d'éléments qui sont ici inscrits dans ce rapport qu'a reçu Mme Bonifon, ici qui représente Génération et Peuple Solidaire, c'est-à-dire c'est le Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire qui reçoit ce document. Chers journalistes, depuis le 23 décembre de l'année 2019, notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, connaît des difficultés. Quelles sont ces difficultés? Le président Guillaume Soro et plusieurs cadres ont été contraints à l'exil. Plusieurs membres de notre organisation, des cadres, des élus, ont été arrêtés et sont emprisonnés jusqu'à ce jour. Mais le président Guillaume Soro, étant homme de vision, a demandé à ce qu'il y ait une résistance pacifique. Et cette résistance pacifique, tenue par les braves femmes de Génération et Peuple Solidaire et accompagnée des dynamiques hommes, est arrivée à maîtriser le terrain. Oui. Et aujourd'hui, notre plateforme Génération et Peuple Solidaire, comme vous pouvez le constater, a plus de 400 000 membres sur sa plateforme. Oui, plus de 400 000 sur sa plateforme. Mais au-delà des 400 000, il faut noter que le président Guillaume Soro a nommé des délégations dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. C'est à saluer et c'est à féliciter. Mais notre organisation, chers journalistes, ici, au sortir de cette tournée, les populations de Côte d'Ivoire, oui, les populations de Côte d'Ivoire, ont démontré, une fois de plus, l'inquiétude, ont démontré, une fois de plus, la peur qui les anime relativement à la date du 31 octobre à venir. Au-delà de l'inquiétude et de la peur des populations, au-delà de l'absence de leur leader, le président Guillaume Soro, et de ses cadres, l'opposition ivoirienne constituée n'est pas d'accord sur la composition de la commission électorale indépendante. Chers journalistes, au-delà du point de discorde entre l'opposition et le pouvoir en place, il faut noter que la Cour africaine des droits de l'homme s'est prononcée sur cette question de la commission électorale indépendante. Chers journalistes, le président Guillaume Soro en exil également a vu un communiqué de la Cour africaine des droits de l'homme, une fois de plus, demander à ce que le mandat lancé contre lui soit levé et que tous ses membres emprisonnés soient libérés. Chers membres de la presse, au-delà de cette discorde de la commission électorale indépendante, l'opposition et plusieurs hommes politiques ont appelé à un audit sur la liste électorale. Chers journalistes, jeunes que nous sommes, de la jeunesse qui Bafoury Soro, au regard de l'inquiétude des populations sur la date du 31 octobre, vu le climat délétère qui existe, le fait de la discorde sur la commission électorale indépendante, l'appel à l'audit sur la liste électorale indépendante de l'opposition, la jeunesse qui Bafoury Soro, ici en votre présence, appelle aux institutions
en charge de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, mais plus loin, les autorités compétentes au report pur et simple des élections d'octobre 2020 à une date ultérieure pour que la paix et la prospérité recherchée puissent être quelque chose de vrai dans notre pays. La jeunesse qui va fournir Soro, au-delà de l'appel du report de cette élection, qui pour nous est très important, fait des propositions. Quelles sont ces propositions, chers journalistes? La jeunesse qui Bafori Soro demande aux acteurs politiques, y compris le pouvoir en place, de faire de sorte à ce que la date du 31 octobre, qui est une date où tous les regards sont branchés, que ce soit une date de joie. Que ce soit une date au cours de laquelle les Ivoiriens et le peuple vivant en Côte d'Ivoire saura que la Côte d'Ivoire a dépassé un cap. Chers journalistes, la jeunesse qui Bafori Soro propose à la date du 31 octobre, qui était date prévue des élections présidentielles d'octobre 2020, que ce soit la date de l'unité nationale. Que cette date-là soit déclarée date de l'unité nationale. Date au cours de laquelle le président actuel, le président Henri Konan Bédié, le président Guillaume Kibafori Soro, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Mamadou Koulibaly, le président Afi N'Guessan se retrouveront autour d'une table et vont brandir l'unité nationale tant souhaitée pour les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire. Oui, chers journalistes, la jeunesse Kibafori Soro, en appelant à cette date, appelée date de l'unité nationale, a ses raisons. Des raisons que nous allons expliquer ici pour dire que la Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire a 60 ans à cette date de 2020, mais jeunes que nous sommes, aucun Ivoirien ne peut prétendre dire ici qu'il a vu un président sortant porter la couronne à un président entrant. C'est pourquoi notre génération, jeunes que nous sommes, nous voulons, 27 ans après la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny, qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions voir un président sortant porter la couronne au président entrant. C'est pourquoi, une fois de plus, jeunes que nous sommes, nous souhaitons et nous appelons solennellement le président de la République actuelle, son Excellence Alassane Ouattara, de faire respecter la Constitution tout en permettant à ce que les élections se passent dans de bons termes et que lui, Alassane Ouattara, soit à l'écart parce que cette Constitution ne permet pas au président d'être candidat à l'élection présidentielle. Et oui, et en le faisant, le président Alassane Ouattara, pour nous, sera certes celui-là même qui aura permis, au-delà du leadership de Feu Félix Houphouët-Boigny que la Côte d'Ivoire a connu 60 ans après et 27 ans après sa mort, pourra souffler un nouveau leadership sur la Côte d'Ivoire. Quel est ce leadership? Le leadership de l'unité nationale. Voyez-vous, chers journalistes, des pays comme le Ghana, avec les Kwame Nkrumah qui ont mené le combat. Aujourd'hui, quand on arrive au Ghana, on ne dit pas le Ghana de Kwame Nkrumah, mais on dit le Ghana de John Rawlings, parce que John Rawlings a soufflé un leadership au Ghana. Quand on arrive au Burkina, certes, il y a eu les Yamégo qui ont battu et qui ont mené la bataille au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, quand on arrive au Burkina, on dit le Burkina de Thomas Sankara parce que Thomas Sankara a soufflé un leadership. Nous souhaitons, une fois de plus, 60 ans après notre indépendance et 27 ans après la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny, que le président Alassane Ouattara puisse permettre à la Côte d'Ivoire de souffler d'un nouveau leadership, le leadership de l'unité nationale, en permettant à toute personne voulant compétir à l'élection présidentielle d'octobre 2020 d'être sur les rênes et de pouvoir compétir et que lui soit à l'écart et qu'au lendemain de l'élection, il puisse porter la couronne à celui-là qui aura gagné les élections. Et j'en suis certain, avec cette vision, notre candidat, le président Guillaume Soro, qui très bientôt sera en Côte d'Ivoire, va travailler à ce que la nouvelle date qui sera connue sera élu le président de la Côte d'Ivoire à cette nouvelle date et que la couronne sera portée au président Guillaume Soro à Yamoussoukro lors de la cérémonie d'investiture. Chers journalistes, oui, la jeunesse qui Bafori Soro, en proposant tout simplement cette date, s'inscrit dans une dynamique. Dans une dynamique, quelle est cette dynamique? La jeunesse qui Bafori Soro, avec l'ensemble des frères et présidents que nous sommes ici,
nous allons lancer ce qu'on appelle l'opération Le Parcours du Combattant. Quelle est cette opération? Cette opération permettra aux jeunes que nous sommes d'échanger aussi bien avec les leaders des différents partis politiques, à savoir le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Pascal Affi-N'Guessan, le président Mamadou Koulibaly, le président Guillaume Kibafodi Soro, le président Charles Blé Goudé, pour démontrer l'intérêt de la journée nationale de l'unité que nous souhaitons au 31 octobre. Mais évidemment, nous allons échanger avec les jeunes des différents partis politiques à travers cette opération appelée l'opération du parcours du combattant. Mais également, cette opération se verra animer des meetings dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire avec l'ensemble de l'opposition, avec l'ensemble des jeunes qui souhaitent avoir une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire rassemblée. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.